2, 1. Isabelle, Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Bonjour à vous deux. Prête? Donc, une rétrospective et puis les points de référence, si tu veux bien. Très bien. Donc, je fais appel à toi de nouveau pour surtout une session de contrôle. Surtout un contrôle avant tout, mais pas que. Parce que je trouve que je suis en gros déséquilibre depuis le mois de décembre, avec deux gros soucis. Mais avant ça, je tiens à dire que j'ai fait une première session avec toi en mars 2021. Et donc, j'ai été libérée d'un interférent humanoïde présent depuis 18 vies. Et son but, c'était l'humiliation, les abus à tout niveau, etc. etc. Et ça a été, cette session, ça a été vraiment une libération pour moi parce que dès le lendemain, j'ai senti la libération vis-à-vis de ma maladie qu'on peut résumer en tant qu'anorexie. C'était une anorexie boulimie, enfin voilà, c'était. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus de crise, je n'ai plus d'angoisse profonde. Je suis complètement libérée et donc un grand merci. Donc, Parce stable au que niveau alimentaire? ah bah oui, oui, oui. Oui. Ah, j'ai toujours ce que tous les humains ont, c'est-à-dire que j'ai toujours cette approche de devoir m'alimenter quand j'ai des choses à régler, mais c'est un peu ce que tout le monde fait en fait. Enfin, pas tout le monde, non. Mais C'est-à-dire que tu as, c'est pas. tu as un poids de forme. Il n'y a plus de risque au niveau de la santé physique. De toute façon, j'étais déjà arrivée à un poids de forme. J'étais déjà arrivée à un poids, mais j'ai plus ces grosses angoisses, j'ai plus comment dire, ces pulsions immaîtrisables. Je suis complètement libérée. Et ça a duré 22 ans et je peux t'assurer qu'au bout de 22 ans, ne plus ressentir ça, c'est une vraie libération. Voilà, donc c'est un message aussi pour toutes celles qui souffrent de ce trouble-là qui est terrible, hein, parce qu'il n'est pas compris ni par soi, ni par les amis, ni par la famille, c'est très compliqué. Voilà, et voilà donc et du coup ça a énormément changé ma façon d'être et ma personnalité parce que du coup je suis devenue plus confiante, plus sûre et plus affirmée et du coup ça a un peu surpris certaines personnes, notamment mon compagnon quoi, qui m'a vu me transformer quand même. Voilà. Et donc ça se passe très très bien. Et là, il se passe un an où je sens aussi d'autres petites évolutions. Comme ça, tout se fait, tout se met en place et ça va, je vais très bien. Et puis voilà. Et puis après, c'est ma relation avec mon futur époux qui se dégrade, alors que nous étions très complices et complémentaires. Et là, je lutte émotionnellement pour rester en équilibre. Les ennuis matériels et de santé s'accumulent. Et là, je sais plus. Je sais plus comment maîtriser mes émotions. J'ai l'impression que je suis en train de replonger. Je comprends plus et je me dis oh, pourquoi pas une petite deuxième session avec Aurore là parce que j'ai besoin d'aide. Et donc je prends contact avec toi, Samia, et Samia me dit qu'il faut 4 mois. Et là, boum. Là, je me dis mince, j'ai que 2 mois en fait. J'ai que 2 mois devant moi parce que j'ai une vie nomade. Et que dans 2 mois, je repars à l'étranger, je suis sur les routes et tout ça, et que c'est compliqué pour moi de gérer ça sur les routes parce que j'ai pas toujours internet. C'est compliqué et dans l'urgence, elle me répond assez vite, Samia. Elle me dit OK elle me ravance d'un mois et je lui dis c'est pas possible, je suis en plein mariage en fait. Je me marie en fait. Et du coup, ça fait très très vite dans ma tête, tac 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 tac. J'ai dit et je repense à Rachel et du coup, enfin, c'était ma façon de réagir très vite parce qu'il faut que je trouve une solution. Elle me répond et j'ai un rendez-vous plus tôt, donc voilà. C'est pour ça que ça se passe pas Donc, avec toi. comment ça se passe après le mariage, la vie de couple, puisque c'était ça qui te poussait à vouloir réaliser une seconde session? Alors là, c'est parce que alors là, du coup, là, je reviens sur moi. Et c'est encore d'autres problématiques que j'ai depuis le mois de décembre. J'ai toujours des problèmes avec les administrations, que ce soit Pour impôts, autant, CAF. cette session, elle a été bénéfique au niveau de votre couple, de votre relation? Elle a, elle a été bénéfique parce qu'il y a eu un travail de fait sur Jean, qui est mon mari, et lui, il a changé. Oui. Ah ouais. Ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il était il y a un an, ça n'a rien à voir.
OK. Il est beaucoup plus libéré. Il a été libéré d'une grande culpabilité par rapport à ses enfants. Et oui, effectivement, c'est, moi, j'ai rien à dire sur Très les bien. dossiers. C'est une évolution. Mmh. Alors qu'est-ce qui Non. nous amène aujourd'hui? Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que lors de la première session avec toi, j'avais toujours ce problème de lombalgie très, très forte que j'avais au niveau des reins, bien sûr. Et, et donc, on avait découvert que j'avais des implants et tout ça, que j'avais un dysfonctionnement à cause de ça et tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que ça s'est revenu en force au mois de décembre. Et donc, depuis le mois de décembre, je suis en grande difficulté physique, c'est-à-dire que je me transforme en scoliose, mais j'ai pas de raison en plus, hein, je fais pas de sport, j'ai pas fait de mauvaise manutention et tout ça, c'est arrivé d'un seul coup en plein milieu du voyage, j'étais au Maroc dans le désert, et il m'arrive ça, et, et j'ai pas compris parce que je n'arrive pas à la soigner, j'ai fait des examens, j'ai fait un IRM, on m'a dit que j'avais une dégénérescence normale due à l'âge, alors là j'ai pris un coup de vieux quand on m'a dit ça. Et je me suis dit, mais est-ce que tous les gens qui prennent de l'âge, qui ont une dégénérescence normale, se transforment en scoliose tous les matins? Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a certainement autre chose. Et j'arrive pas à trouver avec les étirements, les exercices, les machins. Je me sors pas de cette douleur. D'ailleurs, depuis hier, je suis tordue de nouveau. Je suis en S. OK. Voilà. Continue. Et voilà. Et donc c'est le point de vue physique. J'aimerais bien qu'on revoie un peu ce qui se passe au niveau de ce niveau de mon corps parce que j'ai peur d'avoir une paralysie à force d'une dissonance au milieu du dos, en fait. Bon. Et la deuxième, c'est donc ces relations avec l'administration qui sont terribles. C'est que d'un seul coup, elles me sont toutes tombées dessus en me demandant de l'argent. Et alors, de l'argent que je ne leur dois pas. Parce que moi, à force de réfléchir et de comprendre, d'essayer de comprendre le problème, c'est des mauvaises compréhensions, enfin bref, entre eux, quoi. Et je n'arrive pas à me défendre. C'est-à-dire que dès que je fais appel à quelqu'un dans l'administration, on me ferme les portes. Et c'est-à-dire que je me retrouve en ce moment, les impôts qui me disent bah non, vous avez très bien fait les choses, on estime qu'on n'a rien à faire pour vous et on clôt le dossier. Et du coup, ils closent le dossier. Je peux pas résoudre mon problème avec l'autre administration parce qu'ils ont besoin de ce papier justificatif. Et du coup, donc ça fait voilà, ça fait presque un an que ça dure comme ça et ça me procure une charge mentale, en fait. Une charge mentale. Et en fait, j'ai l'impression que je me sens un petit peu attaquée par des moyens un peu matériels dans la vie parce que je pense que j'ai quand même une force mentale qui fait que j'arrive à m'équilibrer quand même. Alors qu'on comprenne un peu le flux économique là où il y a le blocage. L'administration dit que tu es en dette à son égard, alors que ce n'est pas le cas. Oui, oui, ça c'est une des administrations. Ouais. Ce n'est Mhm. pas le cas. En fait, ça a été une erreur. En fait, ça a été une erreur au niveau de la déclaration des impôts. C'était une erreur de case, en fait. Donc, il suffisait juste de changer cette erreur-là et de demander un justificatif, euh, voilà, un justificatif rectificatif de cette erreur-là. Mais ils veulent pas me la donner. Ils ne veulent pas me donner ce papier-là. Mhm. Et je tombe toujours sur des gens qui comprennent pas ou qui me disent, ben, je peux rien faire pour vous et du coup, mon dossier, il est clos et j'ai pas de solution. Donc si le dossier est clos, ça signifie que tu dois payer cet argent, si aussi. Voilà, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais Isa, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Je dis parce que je le vis vraiment très très mal. Et là, j'ai eu des peurs qui sont ressorties et j'avais cette peur, j'ai une peur incommensurable de me retrouver sans argent, sans toit. Voilà. Et j'ai découvert ça. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas si nouveau que ça faisait longtemps que je traînais ça. Mais bon, mais là, c'est sorti et en dehors de ça, bah oui, ça m'a fait réaliser que j'avais ça en moi, quoi. C'est cette peur de me retrouver sans argent, sans toit, à la rue, sans rien, et je sais pas d'où ça vient en fait. Je sais pas.
Je ne sais pas d'où ça Continue. vient parce que je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai toujours trouvé des solutions à tout. Je suis une bouche-bouche, une débrouille. Enfin voilà, j'ai toujours rebondi. Hein, voilà. Voilà. Et en gros, c'est ça, hein, pour résumer. Enfin, le problème administratif, c'est que j'ai aussi mes 2 femmes de ménage qui me laissent tomber parce que je suis indépendante. Je gère 2 biens en location courte durée pour pouvoir me libérer du temps pour pouvoir voyager, tout ça avec mon mari. Enfin voilà, j'ai une vie nomade grâce à ça. Et en même temps que j'ai ces problèmes de dos, parce que tout arrive en même temps, les problèmes de dos, les administrations, j'ai ma femme de ménage qui me laisse tomber alors que je suis perdue au fin fond de l'Afrique. Enfin bref, et il faut que je trouve une solution. Là, tu es où Je en me ce dis, moment? ah, je suis revenue il y a 3 semaines. D'accord. Je suis à la maison. Je suis dans le sud-ouest de la France. Voilà. Et on repart. C'est bien. Bien. Dis-moi une chose. Il y a une autre information que tu me partageais par écrit. Je vais me permettre de te la lire. Donc, je ne me sens ni homme ni femme ou un peu des deux. Oui, oui, c'est les 5 points que je voulais préciser parce que c'est des choses qui me travaillent tout le temps, ces Donc, je te questions-là. laisse embrayer ces points-là puisqu'on a dépassé les 10 minutes déjà. Il faudrait qu'on avance, d'accord? Oh là là, ok. Alors, premier point de questionnement, c'est je reste très affectée par la perte de mon enfant à presque 3 mois de grossesse. Et ma question, c'est est-ce que cette âme a-t-elle décidé de partir et pourquoi? Donc, ça, Et c'était où est-ce- quand, Isabelle? C'était en 2005, novembre 2005. Mhm. Et ma question, c'est où est-ce que c'est mon corps physique qui n'a pas pu supporter cette vie en moi et ou le fait de l'assumer après. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une raison Tu avais je- porté des enfants avant? Non, c'était mon premier et je le désirais plus que tout. Hein. Je le désirais vraiment. C'était la chose la plus précieuse pour moi d'avoir cet enfant de l'homme que j'aimais, enfin, que j'aime toujours, que je suis toujours avec d'ailleurs. Voilà. Le deuxième, c'est j'ai une peur viscérale de me faire engloutir par la mer dès que je m'éloigne de la plage. Ça, j'ai vu ça en Afrique, parce que dès que j'allais me promener un peu loin là, ben ça me prend, ça me prend, et paf, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir et que je vais être Quand tu es emportée. dans l'eau? Quand tu es dans l'eau? Quand je suis dans l'eau, que j'ai plus pied, ouais. J'ai une totale aversion pour les araignées. Alors là, je vois une araignée, alors là, c'est physique, j'ai de l'électricité partout, c'est gros frisson, quoi. Et donc, je me sens ni homme ni femme, oui. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Alors, est-ce que j'ai un côté très androgyne, hein, de toute façon, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon d'être voilà. Quand je suis avec les femmes, je me sens pas forcément bien avec elles, et quand je suis avec les hommes, ben, je suis pas forcément en totale harmonie avec eux parce que je partage pas tout avec eux. Enfin voilà, donc je suis un peu entre les deux. Et le dernier, c'est j'ai une gêne respiratoire au niveau du nez là, depuis que je suis née. Et je voulais savoir si j'avais pas un implant quelque part là-dedans, parce que ça m'empêche vraiment de respirer. Et des fois, quand j'ai besoin de me calmer et de retrouver une sérénité, ben, je sens un blocage tout le temps là. Donc c'est très difficile pour moi de m'apaiser. J'ai un gros travail par la gorge, mais ici, ça me paraît bloqué. Ok. On Je démarre? crois que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est fini. Et alors, tu sais déjà quoi faire? Isabelle, un clic sur le micro. Elle y est prête. Ah oui. Mhm. Elia, c'est bon pour toi? On peut y aller? Ouais, c'est bon pour moi. Je suis avec Alors, tu toi. vas descendre un tout petit peu ton micro. C'est mieux là? Mhm. C'est mieux. Donc, du coup, ça y est, je suis déjà avec elle. Ça m'a fait rire qu'elle parle de voyage parce que elle est dans un espace avec une bassine en train de nettoyer comme les parois d'un camping-car. En quelle Ça année monte. sommes-nous? 2023. Dans le présent, donc. Oui, Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? oui, L'ADN est bien le sien? oui. Est-ce que tu as capté son attention?
Oui, elle m'a regardée, elle m'a souri et puis elle continue à laver ses parois là. Rentre dans ce camping-car. Ouais, De quoi ça a l'air? c'est spacieux. Dedans, il y a comme des valises ouvertes avec plein de vêtements à nettoyer, à laver. Il y a des casseroles, comme si elle préparait un grand nettoyage de printemps à l'intérieur. Fréquentiellement, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Je me sens bien. Elle lave donc l'extérieur et l'intérieur? Non, c'est bien ça? Ouais. Demande-lui ce qu'elle fait. Interroge-la. Elle soigne les apparences. Qui suis-je? Aurore. Pourquoi m'avoir fait revenir? Parce que son corps physique est limité. Et c'est le cas pour mon corps physique également. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Un tour de magie. Qu'elle me partage une pensée, voyons si la magie est faisable dans la réalité. Elle aimerait que son corps se déplace plus vite. Pourquoi faire? Elle me montre comme un dôme au-dessus de la France. Elle me dit pour fuir ça. Le dôme ou la France? Les deux. Elle aime pas les énergies de la France. D'accord, mais a-t-elle vraiment besoin de moi pour s'extirper de ce dôme, puisqu'elle l'a déjà fait à de nombreuses reprises? Oui, parce que elle est ramenée en France sans cesse. Il y a toujours quelque chose qui fait que son corps physique doit retourner là-bas. Ramenée par quoi? Ramenée par qui, si c'est le cas? Par le système. Elle me montre que ça fait comme un aimant qui oblige sa matière à retourner là-bas et dans ces moments-là, elle a qu'une envie, c'est de vomir, quoi. C'est vraiment cette sensation de dégoût. Demande-lui si elle te donne, à toi, la permission de sonder sa conscience. La permission pour nous d'agir en son nom jusqu'à la fin de cette session. Oui. Alors, la création de ce canal télépathique étant rendue possible, je te demande de regarder à travers elle ce qu'elle entend par système. Pour elle, c'est comme le fond d'un panier. C'est des quadrillages et derrière ces quadrillages, c'est c'est plein d'interférents. C'est ce que je vois. Elle me montre absolument de tout. Et c'est comme s'ils étaient implantés, surtout en France, dans absolument tout, sur les routes, dans des bâtiments, même dans la musique, dans les fréquences qui se diffusent à la Alors, radio. qu'est-ce qu'on voit exactement? Là, j'ai une image d'un poulpe, je vois des reptiloïdes, je vois des vaisseaux humanoïdes dans l'océan, je vois une grosse araignée qui entoure, comme si elle tissait le dôme qu'elle m'a montré. C'est tout Voilà, cela qu'elle c'est... appelle le système. Ouais, Et elle dit encore que le système la ramène à lui, c'est bien ça? oui. Comment? C'est comme un vent, comme comme une bourrasque qui l'appelle. J'ai vraiment cette sensation de ça te prend et ça te ramène, ça t'oblige à y retourner. Et ce que je vois, c'est vraiment comme un fil qui vient s'entourer, comme une tentative de co-création. Ne sommes-nous même pas tous sensibles à ces mouvements de vent, comme tu les appelles? Si. Pourquoi est-elle plus perturbée que la majorité d'entre nous, si c'est le cas? Parce que ça l'irrite. Elle aimerait ne plus faire partie de cette dualité et être libre, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle attend de moi, concrètement? Elle aimerait que tu coupes ces champs, en fait, ces champs interférents. Elle me montre vraiment cette image de ciseaux et la rendre invisible. C'est ce qu'elle voudrait être. Pourquoi ne pas le faire elle-même? Parce qu'elle n'y parvient pas. A-t-elle déjà essayé? Oui.
Elle a hurlé, elle me montre qu'elle s'est calmée et qu'elle a visualisé, mais que tout ça, ça fonctionne pas. C'est pas Comment est-ce assez que tu puissant vois pour ces sa liens, matière. toi? Bah, je vois pas que c'est durable. Pour moi, c'est j'ai vraiment cette image de traces, un peu comme les avions. Quand ça vole, ça fait ces traces-là, mais après ça s'efface. C'est éphémère. J'ai pas la sensation que ce soit collé à elle en permanence. Est-ce qu'elle a cette information Non, sur ce côté éphémère? non. Pour elle, c'est comme si c'était quelque chose qui la poursuivait. Elle a l'impression de devoir fuir, en quelque sorte, de lutter contre ça. Pourquoi est-ce qu'elle transforme ainsi cette idée? Le neutre devient dangereux, toxique. Parce que pour elle, c'est pas quelque chose de neutre, ça la ramène à ses anciennes conditions, c'est comme ça qu'elle le perçoit. Ok, bien. J'aimerais, tout en restant dans le présent, que tu t'attelles à regarder sa condition ésotérique. De quoi est-ce qu'elle a l'air, non seulement en termes de production fréquentielle, intérieure, extérieure du corps. Regarde. C'est très riche, même avant d'être directement avec elle, je sentais dans mon corps beaucoup d'énergie, c'est vraiment dynamique. Et ça fait comme de la musique aussi. J'ai l'impression d'être au milieu d'un concert marocain, quoi. J'ai vraiment cette sensation-là, avec plein d'instruments. Mais c'est produit par elle. Et ça, c'est vraiment au niveau de son énergie sexuelle que je le ressens. Son énergie mentale est dynamique, mais pas envahissante. Et son énergie émotionnelle est plutôt stable, là, maintenant, tout de suite. Donc une symphonie agréable, c'est ce que tu dis? Ouais. Ça va vite, mais c'est pas non plus trop rapide, quoi. Quelle est la symbolique d'une telle création, la même dans laquelle elle nous accueille, Elia? Elle veut montrer qu'elle avance et qu'elle n'a pas le temps pour la dualité, pour les co-créations avec des choses négatives. C'est pourtant ce qu'elle fait puisqu'elle parle de système. Ouais. Mais elle le vit malgré elle. Elle aimerait en être totalement déconnectée, que son corps physique n'y appartienne plus du tout. Demande-lui si c'est seulement possible. Oui, parce que toi, tu es là. Pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les apparences concernant ce camping-car, cette création? Parce que c'est symbole d'évolution et d'élévation. Les apparences? Non, le camping-car. Elle me dit que ça, c'était pas là avant de te rencontrer. Et maintenant que c'est là, c'est pour te prouver que elle a changé. Ton filtre de perception, ce camping-car, ça représente quoi au juste? Sa liberté. De belles Je vois apparences à que l'extérieur et à l'intérieur, tu as parlé de quoi? De linge sale? De valises euh, ouvertes? oui, comme si tout était à trier, mais ça, c'est comme si l'intérieur, ça représentait le fait que son corps physique se soit stoppé, que son corps physique vive dans une maison actuellement. Alors que si son corps physique était sur la route, l'intérieur serait tout organisé très bien. Faisons ainsi. Demande-lui de créer une autre création, de nous inviter dans un autre type de magie. Voyons voir ce qui se passe. On est à côté d'un lac et il fait très chaud, c'est assez aride, c'est de la terre qui entoure. Et il y a d'autres personnes à côté qui sont en train de faire un barbecue. Et elle est là, les pieds dans l'eau, elle me sourit. Le camping-car a-t-il disparu? Non, c'est au loin. Mais il y a d'autres camping-cars. Quelle est sa symbolique dans cette scène? C'est celui qui amène jusqu'ici, jusqu'à cet endroit-là. Un moyen de transport maintenant? Ouais. Mhm.
Une autre création encore. On la suit. Là, on est dans un ciel étoilé, enfin, on est sur Terre en train d'observer un ciel étoilé. Il y a des montagnes au loin et elle est sur un morceau de bois à côté d'un homme qui lui tient la main. Très bien. Est-ce qu'il y a ce camping-car? Non, là, je le perçois pas. Qu'est-ce qui change si c'est le cas? Avec ou sans? J'ai pas la sensation que ça change énormément, mais là, le camping-car n'est pas là parce que il y a l'énergie de liberté et d'envol de son compagnon qui alimente ce besoin-là, cet équilibre-là chez elle. C'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de créer le camping-car. Alors que nous sommes dans cette scène avec le compagnon, si je te demande de regarder sa condition ésotérique, respectivement à ce que nous avons vu avec ce système, Sa condition à lui ou à elle? à elle, C'est comme si ça l'entourait. Le système. Je vois vraiment que c'est autour d'elle. Ça la touche pas, mais c'est autour. est-ce que c'est ton cas? Ça dépend des situations. Parfois ça m'entoure, parfois ça me touche, mais moi ça me perturbe pas. Est-ce que ça m'entoure? Je vois que toi ça te touche. Est-ce que ça m'affecte? Non. Est-ce que ça l'affecte elle? Oui. En quoi? Il y a de l'amertume. Ça provoque c'est une forme de colère. Il y a de la colère en elle. Parce que elle se sent vibrer tellement différemment de ce que la fréquence de ce système émet qu'elle comprend pas pourquoi c'est quand même présent. Pourquoi elle peut pas ne pas le voir. Pourquoi ça ne disparaît pas. Donc ça la ramène à elle, à une sensation d'échec finalement. Pourquoi échec? Encore une fois, le neutre devient toxique. Parce que elle se sent limitée. Donc ça remet en question toute sa structure, tout ce dont elle est capable de créer. Ça lui donne l'impression que son pouvoir créationnel est pas pleinement puissant. Scanne son corps. En commençant par le haut de la tête. Et tu descends. J'ai l'impression qu'il y a une bulle d'eau, tout là, sur toute la région respiratoire, au niveau des sinus, de la gorge, comme une bulle d'eau, De quoi s'agit-il? d'une émotion. Il y a de la colère et de la peur. C'est comme une mémoire, en fait, qui a pris cette forme-là, Bien. la mémoire de ces fréquences-là. Je sais pas à quoi c'est relié. Bien. Et Une vérification. Cette bulle d'eau, alors que je la laisse, il y a 2 ans pratiquement, est-ce que nous terminons cette session et qu'elle a cette bulle d'eau sur le corps ou dans le corps? Jette un œil. non, elle a pas, ça a pas cette forme-là. Par contre, il y a toujours cette mémoire qui est rattachée, oui. Bien, alors tu reviens dans le présent et cette fréquence de colère et de peur devient information. À quoi ces fréquences sont-elles liées? À une incarnation, avant de s'incarner, à son ancienne condition. Laisse-toi porter. Entre moi. Je la vois sous l'eau en train de lutter contre l'attraction à un corps physique. Je la vois dans les terres et sur le plan physique, c'est comme si on allait implanter sa conscience à un corps. Et elle est en train de lutter pour essayer de s'échapper de cette eau.
Parce qu'elle n'a pas envie d'être là, en fait. C'est contraint, c'est une nage à contre-courant. Que se passe-t-il concrètement? C'est une incorporation qui est non souhaitée, non désirée. Et elle se retrouve incarnée dans un corps de L'eau dont force. on parle, de quel type d'eau il s'agit? C'est une énergie mentale très forte. Ouais, c'est une création. Pourquoi est-ce que ça la marque encore? Après tout ce travail réalisé, après toutes ces années passées? Parce que ça lui rappelle qu'elle a été faible. Elle se souvient qu'elle a été faible face à quelque chose de puissant, face à un champ très très fort. Et aujourd'hui, elle ressent que ça pourrait être la même chose avec ce système, que ce système est fort, qu'elle, elle est forte, qu'elle lutte, mais elle a peur de fatiguer à force d'être constamment face à ce système. Comment lutte-t-elle si c'est le cas? Elle me montre qu'elle s'enfuit, qu'elle part, qu'elle voyage. Plus elle s'éloigne, moins c'est là. Oui, mais on l'a dit tout à l'heure, ça la ramène inexorablement à ce système. Oui, mais sa façon de lutter, c'est de ne pas y rester. Est-ce que ça marche? Alors ça marche dans le sens où quand je la vois loin dans le voyage, elle est tellement productive, c'est-à-dire qu'elle crée, mais enfin c'est une intensité très très forte, que du coup elle se sent invincible. Donc finalement, ces champs interférents, elle les voit quasiment plus parce qu'elle est tellement connectée à cette source qu'elle est en train de créer que ça n'existe plus. Mais est-ce que ça marche réellement? Finalement, les champs sont toujours là, c'est juste une histoire de perspective et de perception. Bien. Continue de scanner son corps, souviens-toi. Le haut de la tête, on continue de descendre. C'est une seconde. Tout ce que Isabelle a mentionné quant à la gêne au niveau du nez depuis aussi loin qu'elle peut s'en souvenir, Ben, c'est relié à ça, à cette mémoire. alors on continue de descendre dans son corps. Au niveau du plexus, c'est bizarre. C'est-à-dire que je vois tous ces autres chakras qui ont l'air d'être très actifs, mais au niveau du plexus, c'est terne. Donc ça Qu'est-ce fait une qui différence. occasionne cette différence avec le reste du corps? Elle se sent étouffée. Elle se sent étouffée là où elle est, là où son corps physique est. C'est comme s'il y avait plein de particules énergétiques tout autour qui écrasent, qui resserrent. C'est pour ça que c'est Alors là fermé. même qu'il y a une sorte d'équilibre entre corps mental, émotionnel et sexuel, on l'a vu plus tôt. Ouais, Donc tu parles de désagrément, est-ce qu'on est dans cette tonalité-là? ouais, Bien, on descend encore. je vois plus rien qui dénote. Si dans le présent, je fais référence à toutes ces complications liées à l'administration, Ah bah tout de suite j'ai cette image de quadrillage, là, ce panier qu'elle perçoit. regarde la façon dont les autres la captent, son dossier, ses informations, tout ce qui est lié à elle, par cette administration. Il y a des gens, il y a de l'humain derrière ça. Regarde l'énergie qu'ils interprètent à travers elle. Regarde. Quelque chose de très volatile et en même temps d'agaçant. Là, je suis à côté d'un monsieur qui a... Il y a presque de la colère, mais c'est de l'envie. Une forme de jalousie presque. Trouve quelqu'un d'autre. Là, je suis avec une femme qui perçoit que c'est pas urgent, qu'il y a pire à traiter, qu'elle peut attendre. Si on regarde ce réseau administratif lié à elle et tous les blocages qui en découlent, combien est-ce qu'on peut identifier de responsables?
J'ai le chiffre 9 qui me vient. Qui ont un accès direct ou indirect à son dossier. Ouais. Bien, déconnecte-toi d'eux pour le moment, on en revient à elle. Si tu t'adresses à la partie subliminale et que tu lui soumets cette problématique d'administration, qu'est-ce qu'elle renvoie comme information? Elle me fait un signe de je vomis. J'ai envie que ça sorte. Demande-lui d'y aller. Laissez sortir. Elle me dit mais c'est pas possible parce que ça revient tout le temps. Quel essai? C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? Ça y est, elle a vomi une sorte de morceau de papier tout chiffonné. Lis-le. Je vois 9000, juste ce chiffre-là. Traduis-le. Impôt, c'est ce mot. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il faut le vomir. Parce qu'il est injuste. N'y a-t-il pas d'autre manière de traiter cette problématique? Elle Demande-lui. me dit je vais pas le bercer. Ça De qui est-ce l'agace qu'elle vraiment parle? de cette problématique. Ok. Est-ce que tu vois une conscience dans son corps, oui ou non? Non, Est-ce que tu en sens l'empreinte? non. Non. J'aimerais lui parler directement si tu me permets. Ouais. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Isabelle. Isabelle, Oui. je suis ravie. Moi aussi, on va pouvoir avancer. Pour la dernière fois, tu veux dire. Oui. Bien. Ainsi donc, tu viens de vomir quoi? L'administration? La dualité? Quoi au juste? Tout le système. Bien, te voilà déconnecté du système donc. Je suis pas sûre de ça. Oui ou non? Non, je crois pas. Avançons dans le temps. Quelques jours deviennent quelques semaines, et alors quoi? Je peux repartir plus vite. Est-ce que tu es finalement déconnecté complètement de ce système? Non, pas totalement parce que ça me caresse, mais ça me fait pas revenir. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il faut être complètement déconnecté d'un système auquel tu appartiens? Parce que je ne Explique-moi. veux plus y appartenir. Alors Je il ne te veux faut plus mourir, alimenter cette machine. et même la mort, quelquefois, ne te permet pas une telle déconnexion. Je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas assez parcouru ce monde. Très bien, ça me paraît fabuleux que de vouloir découvrir ce monde. Mais ce monde, c'est ce système, Isabelle. Non, c'est différent. Et deux reflets d'une même pièce. Qu'est-ce qui est différent? Je pense qu'on peut expérimenter ce monde dans sa création la plus brute, Montre-moi comment. en Dévoile-moi chassant ton aspiration définitivement ce profonde. système. Je veux le chasser. Mhm. Alors Je quoi? veux que cet endroit existe. La forêt péruvienne, brésilienne? Non, je veux dire, il faut un endroit vraiment désert pour se déconnecter complètement du système. Un désert africain? Où ça? Même dans le désert, il y a des champs interférents. Mhm. Et donc, les deux côtés d'une même pièce. C'est ainsi que ce monde est fait? Qu'est-ce qui te dérange le plus? Ou plutôt, qu'est-ce qui te met en colère? Que ce soit de cette manière. Bien, mais tu Que... savais déjà cette information.
Oui, mais je me croyais indestructible. Je pensais que je serais capable de Tu l'es, tout admettons que tu chasser. l'es. Je ne Regarde peux ce pas les chasser blocage. parce que ce n'est pas de mon ressort. Centre-toi. Regarde ce blocage avec l'administration. C'est agaçant, extrêmement agaçant. Ils veulent faire venir à eux un flux, partie de toi que tu ne leur dois pas. Ils te ramènent à eux. C'est ce que ça veut dire? Oui, ils veulent me priver de ma liberté. De ramener à une forme de réalité mensongère. C'est bien ça? Ils veulent Alors ma juste, souveraineté. Ils veulent que j'ai peur. je soumets une idée. Tu choisis l'option d'expulser ces énergies de ton corps, très bien. Et crois-moi sur parole, ça marche. La fuite? Non. Parce qu'on vient de le voir. Peu importe où tu vas aller, nous sommes tous soumis à ces vents. Absolument tous. Ils nous touchent, nous frôlent, nous effleurent. Pourquoi ne pas imposer ta souveraineté à ce système qui est derrière toi, qui en a après toi? Pourquoi ne pas regarder en face ce système avec ces 9 piliers qu'on a identifiés tout à l'heure, catalyser une forme d'énergie, mais également d'information, et t'imposer à ce système, leur envoyer une sorte de détermination dans l'information. Cesser d'être assujetti à ce système, mais t'imposer à ce système. Ça pourrait être une idée. Que dis-tu? Et si je m'impose, ils vont savoir que j'existe. Ils Ils vont vouloir savent m'anéantir déjà que encore tu plus. existes, Isabelle. Le fait de vouloir être invisible ne te rend pas invisible. Je soumets une idée. On peut essayer. Très bien. Alors essayons. J'aimerais que pour cet essai, nous nous trouvions dans ton espace, un espace vierge de toute création. Sans camping-car, sans rien à ordonner, sans lac, sans ton compagnon, juste toi et nous. Oui. Bien. Maintenant, tu vas créer un écran aussi grand que ce qu'on peut voir dans nos cinémas en France. Très grand écran. Ta création encore. Ça y est. Sur cet écran, tu vas non pas voir tout le système, mais seulement celui qui est lié à toi et auquel tu es lié avec ces 9 points centraux, ces 9 êtres humains qui indirectement sont liés à toi à travers cette problématique administrative. Tu vas les voir sur l'écran, vivre, s'agiter, se mouvoir, physiquement et énergétiquement. Regarde-les. C'est bien triste. Qu'est-ce qui est triste? Leur activité. Ils sont comme des moutons affamés. Bien, et c'est leur responsabilité et leur choix de vie, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors mettons tout jugement de côté. Ce qui nous intéresse, c'est de les toucher. Nous sommes là pour leur faire parvenir une nouvelle, toute nouvelle information te concernant. Tu te souviens? Oui, j'existe. Bien, alors il y a ces réseaux énergétiques à travers cette
outil administratif, tu vas utiliser ces réseaux pour envoyer une toute nouvelle information. Tous les dossiers te concernant cessent d'être considérés comme verrouillés ou clos. Il faut créer de l'ouverture quant à ce blocage administratif. Comme une porte fermée. Tu vas créer des courants qui vont rendre vie à ton dossier. Rendre justice à ton dossier. Ils doivent télépathiquement recevoir cette information. Le dossier sera clos quand il sera juste pour les deux parties concernées. Ce n'est pas encore le cas. Transmets-leur toute l'information que tu as en ta possession concernant ce dossier. Fais circuler l'énergie. Débloque ce qu'ils croient être bloqué. Et tu me dis ce qui se passe. Je suis en train de diffuser l'information. Et tu vas faire mieux. Parce que tu l'as dit, ces êtres sont relativement formatés. Presque même fermés. Alors tu vas encapsuler les informations que tu leur transmets d'une jolie fréquence. Comme s'ils recevaient une sorte de sucrerie. Fais-le. Oui, ça y est. Est-ce qu'ils acceptent tous ce transfert d'informations et de fréquences? Oui, c'est fluide. Très bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Isabelle. Je te place à l'extérieur de la création qu'elle a elle-même créée, à l'extérieur, dans le présent. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu vois cette création? C'est comme si elle était le centre d'un soleil avec plein de rayons, très lumineux. Et il y a des échanges énergétiques très forts à travers ces rayons-là. Ça active, ça bouge. C'est rapide, c'est dynamique. Bien, de son côté ou pour les différentes parties concernées? Non, pour les autres, pour les différents. Mais bien, toujours tu restes à l'extérieur. Ça te permet de garder une perspective qui te permet cette fois de survoler l'espace-temps et de te projeter à dans quelques semaines, à quelques mois et voir un peu le déroulé de l'histoire avec ce transfert présent. Regarde. Je vois qu'elle va être rappelée. Il y a une notion de courrier. Je la vois se déplacer en physique face à une personne, à une femme dans un bureau et je la vois en ressortir avec le sourire. Donc je la vois avoir gain de cause. Et ça bouge. Bien. On revient à elle dans le présent et tu pénètres à nouveau cette création. Ce travail de transfert a été fait. Bien. La problématique réglée, bien encore. Dis-lui de faire disparaître cet écran. Ouais, ça y est, elle l'a enlevé. Demande-lui si elle reste connectée de façon nocive à ce système, oui ou non. Non. Est-ce qu'elle se sent frôlée, touchée, affectée par l'existence même de cette maille de système? Elle sent que c'est là, mais ça ne la disturbe plus. Ça ne la perturbe plus. Qu'est-ce qui a changé? Elle a réussi à bouger son énergie et à montrer qu'elle existait, à s'imposer au système. Demande-lui si ça change quelque chose Ouais. dans son rapport au système. Elle me dit qu'elle voit qu'elle peut avoir le contrôle à son échelle. Que c'est plus une histoire de fuite. La clé, elle est là. À mon niveau, je peux avoir le contrôle. Même face à ce type d'organisation où on a du mal à identifier nos interlocuteurs, l'énergie entre les différentes parties concernées, on peut le faire à condition seulement d'essayer. Plus de fuite, c'est inutile. On y est? Ouais.
Une inspiration profonde dit-lui de nous réinviter dans une autre création encore différente des précédentes. Je la vois face au temple Maya, avec plein d'autres gens. Et elle me fait comme ça pour me dire de venir. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Bien. Elle est toute guillerette, rigolote, tout va bien. Bien. Maintenant, tu vas lui dire en français. Bien, de nous montrer son dos. De cesser de te faire face. Ben, il y a comme une brûlure. C'est-à-dire que la peau est rosée dans ce que je vois, au niveau des lombaires. De quoi s'agit-il? Elle me dit que c'est une marque laissée par le temps. Et quand je la touche, j'ai plein de flashs, comme si je regardais un film, le film de sa vie en accéléré. Est-ce qu'il y a uniquement une cause physique liée à cette dégénérescence normale, à laquelle nous sommes tous affectés, ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou énergétique? Regarde. Alors, il n'y a pas de cause ésotérique. Par contre, énergétique, je vois que cette brûlure, c'est comme si elle, elle chauffe lorsqu'elle se sentait emprisonnée ou lorsqu'elle se sentait oppressée par ce système. Mais dorénavant, ce ne sera plus le cas. Pour Par autant, contre, tu il y a parles toujours d'une cette cause marque. physique. Ouais. Cause physique, c'est une chose. Cette marque existe-t-elle au niveau énergétique, au niveau de ses lombaires? Oui ou non? Non. C'est seulement l'information de ce qui se passe dans le corps physique. Seulement l'information de ce qui se passe au niveau physique. Où est cette marque dont tu parlais il y a encore un instant? Dans le dos. Sur le corps physique. Que se passerait-il si cette marque disparaissait? Rien ne changerait. Alors pourquoi la C'est-à-dire que garder? le corps physique aurait toujours cette douleur-là. Et sur le plan énergétique, de toute façon, comme on a changé la condition, il n'y a plus d'impact. Alors pourquoi cette création? Cette marque? Elle me dit que c'est pour que j'accède à l'information plus facilement, Quelle information? que ça vient du corps. Quelle information? Son corps vieillit. Est-ce important d'avoir accès à cette information? Oui. Elle me dit que c'est pour encourager son corps à continuer le voyage. Que ça lui montre à quel point c'est important de continuer à voyager. Mais je pense que c'est Regarde-toi, Elia. métaphorique. Ouais. Justement, regarde-toi. Donc, déconnecte-toi de tous ces filtres de perception. Ton filtre de perception. Cette marque a, oui ou non, une quelconque utilité? Non. Dis-lui de s'en débarrasser. C'est une Ouais, c'est programmation bon. du corps physique. Le corps vit. On n'a pas besoin d'être constamment à l'écoute de ça. C'est bon, elle l'a déprogrammé. Enfin, elle l'a retiré Bien. en tout cas. Parle-moi de cette bulle d'eau au niveau du visage. Qu'est-ce que ça donne? Colère? Peur? C'est plus là, je le perçois plus. Bien. La bulle d'eau disparaît. Alors plongeons dans un océan. Une nouvelle création dans laquelle elle nous entraîne. On a de l'eau jusqu'à mi-corps. Ça va. On la suit, on avance encore. Après tout, cet océan semble infini. Elle me dit qu'elle a peur de se perdre dans ce trop-plein d'informations
Au niveau de la conscience, au niveau du plan subtil, ce qui se passe, c'est que elle capte que chacune des particules d'eau est porteuse d'une mémoire, d'une information sur 8000 choses à la fois, et ça commence à l'oppresser, de plus avoir quelque chose qui la relie à son corps, à la terre. Très bien. Et elle se souvient de façon très opportune du travail réalisé il y a quelques minutes quant à ce système. L'eau est également et peut être vue comme une forme de système. Dois-je me laisser pénétrer, co-pénétrer par ces informations et ces énergies, oui ou non? Ou est-ce que je peux imposer ma propre énergie à tout ce système et ce qu'il renvoie? C'est une idée encore. Elle essaye. Comment? Elle diffuse comme une carte d'identité, comme le filtre de sa vie dans cette eau. Ça se dispatche, mais c'est une fréquence très positive, très agréable. Encore ce dynamisme en fait qu'elle diffuse en elle, autour d'elle. Et Très finalement, elle n'a bien. plus besoin de toucher le sol pour prendre racine, parce que ces racines, elle les crée autour d'elle. Bien. Comment est-ce que tu la vois nager dans cet océan, éloigné du Confortablement, bord? ça va. Est-ce qu'il y a cette sensation de se laisser engloutir par cette eau et ce qu'elle contient? Non. Non. Qu'importe l'eau, qu'importe l'ambiance, le système, je peux imposer ma propre énergie, mes propres informations à ce système. D'accord? Sans que ça ne soit coûteux énergétiquement. C'est une façon de se manifester, un art nouveau de se manifester. Oui? Ouais, elle l'a compris. Elle me dit, regarde, je peux même créer une place pour toi, Aurore, viens nager avec moi. Et pourquoi pas? Condition que l'eau soit claire et chaude. Pourquoi pas? Bien, cette création-là disparaît à nouveau. Je veux la voir sur pied, debout, face à nous. Sa création, il y a. Ouais, ça y est, elle est en face. Bien. Parle-moi de l'activité du corps mental, Plus assagie que tout à l'heure. Plus calme, émotionnel, stable. sexuel. Ça fonctionne très bien aussi. C'est harmonieux. Bien. Continuons ainsi. Pardon. Plusieurs années après la perte de cet enfant, de cet embryon, la voilà toujours préoccupée, interrogative quant à cet événement de vie. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas compris. C'est comme si, en un fragment de seconde, disparu. Elle partageait son espace avec cet être, avec cette conscience, Alors, et puis d'un coup, un souffle. est-ce qu'il y avait conscience déjà? Oui, je Continue. vois la conscience d'un petit garçon. En tout cas, c'est quelque chose de très masculin dans l'énergie, mais doux quand même. Et je vois vraiment cette image de, c'est comme une danse, il s'entremêle, et d'un coup, il le voilà projeté en arrière, et elle se retrouve seule. Elle a compris que ce qui s'était passé, mais elle comprend pas quelle en est la raison. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle a été trop intense? Est-ce que ça vient du système, de l'extérieur? C'est quelque chose qui reste sans réponse, pour sa conscience en tout cas. Donc c'est pour ça que son corps physique le ressent encore, ce manque. Pour la tienne, Elia. Pour Comment la mienne, quoi. traduire cette situation? Comment lui apporter l'éclairage dont elle a besoin? Ben, moi, quand je prends de la hauteur sur ce qui se passe, je vois que c'est comme si cette conscience avait été propulsée par quelque chose d'extérieur. C'est pas relié à elle, c'est que ça vient du système dans lequel lui-même nageait déjà. Alors, dis-moi exactement ce que tu vois.
Je vois que il y avait une connexion qui était en train de se créer entre les deux consciences, comme une adhérence, mais que la conscience de cet enfant à venir a été déconnectée de la gestation par un système interférent extérieur à celui dans lequel Isabelle baignait déjà. Donc sa condition à lui, cet écourtement, on peut dire ça, cet écourtement de vie? Ouais. Bien. Est-ce qu'elle comprend que ça n'est pas codépendant d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle le comprend désormais? Ouais, elle le comprend. Directement dans cette scène, alors qu'il est sur le point d'être en quelque sorte rapatrié, est-ce qu'elle veut s'adresser à lui? Ah oui, elle aimerait lui partager toutes les informations, tous les enseignements qu'elle a compris ensuite. C'est opportun qu'elle le fasse. Et tu me dis simplement ce que tu vois. Je te disais qu'ils étaient comme dans une danse, ça Mhm. tourne, ça s'élève. Et bien dans ça, elle crée une espèce d'énergie toute bleue qui est porteuse des informations et qui l'enveloppe. Et je vois qu'il se fait extradier, mais il garde cette enveloppe bleue autour de lui. Donc elle Il le voit possède partir, l'information mais qu'elle a bien voulu lui transmettre. oui, c'est ça. Est-ce qu'il répond favorablement à cette transmission d'informations? Il les intègre, donc ouais, Très bien. Et moi, comment est-ce que tu te sens? ça va. Lui dans son espace, elle dans le sien. Est-ce qu'il y a encore cette notion d'incompréhension de l'événement, oui ou non? Non. Est-ce que cela apporte la paix? Oui, et elle me dit que là encore, elle assoit son pouvoir et elle en est très contente. Bien. Maintenant, Elia, tu vas créer une boîte, plus grande qu'une boîte à chaussures. Ouais, Tu la tiens dans la main. Tu vas ôter le chapeau de cette boîte et il y a à l'intérieur une araignée. Montre-lui. elle regarde comme ça à distance. Dis-lui d'approcher. Elle a peur que ça la morde. Elle s'est approchée, hein, mais elle a peur que ça la morde. Est-ce qu'elle veut traiter ce point-là quant à cette peur des araignées, oui ou non? Oui, elle est d'accord. Bien. Est-ce que tu es capable de prendre cette araignée dans les mains? Ouais, Fais-le. ouais. Et impose ton pouvoir à cette araignée. Tu la déplaces, la bouges, comme s'il s'agissait d'une vulgaire marionnette. Tu peux la faire grandir, lui donner plus de pattes, plus de poils. La réduire à néant. Montre-lui comment est-ce qu'on impose son pouvoir. On l'a fait sur les systèmes, elle y est arrivée à merveille plutôt. Elle peut le faire avec ce type de créature également. Et transformer la peur, notamment du corps physique, en pouvoir. Il s'agit simplement de transmuter cette fréquence, d'imposer en quelque sorte une nouvelle information, comme on l'a fait à ce système. Plutôt, un nouveau réflexe, une nouvelle façon d'interagir avec le système. Je vois une araignée et à défaut de ressentir peur, je ressens pouvoir. Le pouvoir d'écraser à néant cette créature ridicule à côté de mon corps physique. Quel essai? S'agit-il d'une montagne? S'agit-il d'une créature que
d'un coup de talon, je pourrais exterminer. Elle a tendu la main et l'araignée commence à monter sur sa main. Et si elle mordait? Alors je mobiliserai tout mon système pour saner, pour réparer cette morsure et reprendre le pouvoir de mon corps. Pouvoir. Maintenant, c'est sur son épaule et elle lui dit de s'asseoir. Et du coup, ça ne bouge plus. Bien. Est-ce qu'elle a transformé cette information dans son corps, oui ou non? Est-ce qu'elle a suivi mes mots? Oui. Bien. Maintenant, elle va prendre avec ses 2 mains cette araignée, la Ouais. déposer à nouveau dans cette boîte. Et tu fais disparaître définitivement toute cette création. Ok. Bien. Regarde encore si dans ces 3 corps, il y a une forme d'équilibre. Mental, émotionnel, sexuel. Oui, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Alors ces 3 corps, et une dernière information tout de même. Parle-moi de l'énergie féminine et masculine dans ton corps, un rapport de pourcentage. J'ai, je dirais 70-30. Là maintenant, 70 tout de féminin, suite. Ouais. elle, Isabelle. Ça fluctue en fait en fonction des situations, mais elle tourne autour des 40-60 et 50-50. 40-60, masculin, féminin. Dominance masculine. Sur du 60 donc. Ouais. Bien. Pourquoi cette préoccupation encore du corps physique quant à ce type d'information? Pourquoi c'est important? Parce que ça vient des autres. En réalité, au niveau de sa conscience, il y a un équilibre en fait qui est trouvé. Mais ça vient encore de l'extérieur qui lui donne la sensation qu'il y a comme un déséquilibre, alors que, au contraire, il y a un équilibre de trouver. C'est Et on parce en qu'elle revient nage à... dans un océan en fait, tous les autres sont déséquilibrés par rapport à moi qui suis totalement stable là-dessus. Et on en revient à la première information qu'elle nous a offerte. Les apparences, tu te souviens? Mm. Est-ce que cette information est-elle toujours prégnante en elle ou dans sa façon de traiter son rapport au monde? Non, plus maintenant. Non? Je vois que ce qui l'a vraiment marquée, c'est d'être devenue autant actrice par rapport aux 9 personnages de l'administration. Ça a été très puissant pour elle énergétiquement. Et du coup, ça a remis à jour beaucoup de conceptions et de croyances qu'elle pouvait avoir, Très bien. notamment en lien avec les apparences. Bien. Demande-lui de jouer à souhait sur ce rapport énergétique. C'est la meilleure façon d'interagir avec ce système. Masculin, le féminin, à souhait dans son corps selon certaines situations. Et de nier l'influence de système, l'opinion des autres, à guère d'importance. Et à nouveau une création, Elia, laisse-toi porter. Elle nous invite. Elle est dans un village avec des maisons en terre, Ouais, ça me fait penser à l'Afrique encore, hein. Et elle boit du thé. Demande-lui comment Ça est-ce fait un qu'elle se sent. cercle. Elle se sent bien. Elle me dit la couleur, c'est riche, c'est important. Elle me montre la terre, le tapis sur lequel elle est. Elle aime cette couleur.
Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je la vois conduire un camping-car avec le sourire. Je la vois traverser des frontières. C'est vraiment cette image de passeport. Ce rapport à l'administratif, elle me fait un clin d'œil. Comme si c'était facile pour elle de faire ça. Elle joue en fait. Elle a conscience du système qui est présent et elle aime se montrer pleinement présente, elle aime en jouer. Il y a toujours cette notion de liberté évidemment avec le voyage. Je la vois fêter quelque chose, il y a des coupes de champagne, une signature avec son conjoint. Quelque chose qui a fleuri entre eux. Ok. Est-ce qu'à travers toi, elle souhaite laisser un mot à son corps physique? Elle me dit ne te laisse pas dépérir en m'envoyant l'image d'escalade. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut qu'elle se dépasse, qu'elle use son corps jusqu'à la dernière goutte en fait. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Tu la salues. Elle, dans son espace de multiples créations, elle nous l'a montré, et c'est parfait ainsi. Toi dans le tien avec la même dynamique. Toi Ouais. dans le tien quand je dis un et que te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Elia, déconnecte. Ton propre espace est d'ores et déjà tes informations qui affluent. Cette remise en contact d'avec soi, d'entre soi. Étape 1 de régénération fréquentielle, tu y es déjà, sur de la haute, très haute fréquence. Une détonation positive dans ton corps, fleurie. Ça s'épanouit à chaque battement de cœur, intensément. À 2, tu te réappropries pleinement information et corps physique, tout ce qui appartient au champ de ta réalité. À chaque battement de cœur plus stable, ancré. Et ravi de revenir à 3, dans le présent. Elia. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien? Alors, on a perdu l'image chez Isabelle, mais a priori, elle est encore là après la coupure. Isabelle, on est sur un écran blanc. Le son est connecté. Pourtant, la caméra, elle est bien branchée. Là, ça y est, Ah bon? J'ai été coupée tout à l'heure. Ouais. je t'ai rappelé. Oui, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. J'entendais des trucs partout. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Super heureuse. Je suis ravie. Ravie de ce que Elia a vu et compris. Et c'est exactement ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que je suis dans un camping-car en ce moment. Enfin, c'est pas un camping-car. C'est en fait, on vit 8-10 mois dans l'année sur un pick-up avec une cellule aménagée. Alors, il y a tout, hein, le lit, la chambre, les toilettes, la douche, enfin voilà. On vit comme ça. Et c'est notre passion. Cellule aménagée. Voilà. Voilà. Très bien. Et on Quel est s'éclate. le prochain voyage de prévu, Isabelle? Le prochain, c'est de passer l'été à Oman, en bas de l'Arabie Saoudite. Voilà. Et alors, Et vous allez évidemment, partir avec le véhicule? bien sûr, puis notre gros chien, et on a un gros berger blanc suisse qui nous suit partout. Ouais. D'accord. On te Oui, laisse oui. passer les frontières avec le chien aussi? Oui. Ah ouais. Bah, il y a une chose qu'on est obligé de faire, et à contre-cœur, on le fait, c'est La la, quarantaine? non, la rage. Non, non, pour le chien. le, le vaccin de la rage. Alors là, pour moi, c'est un crève-cœur pour moi, parce que moi, les vaccins, c'est... Mais aucune quarantaine n'est imposée aux animaux? Enfin, ça a été le cas, moi, quand je suis venue Non, ici. non, Non? non, du tout.
Non, non, maintenant ça va. Ça se passe. Alors maintenant, ça m'a pour les péages et tout ça, là, la liste, parce que c'est moi qui gère tout ça, qui court dans les bureaux, et parce qu'il en faut 10, 15, 20, ils nous amènent partout, à droite, à gauche. J'en peux plus, hein. C'est une journée épuisante quand on passe les frontières. Là, l'Afrique, c'est terrible. Là, je pense que ça sera pas mieux là-bas. Mais voilà, je sais que j'ai intérêt à me calmer pour bien prendre les choses, quoi. Et je pense Ah, que c'est les joies du voyage. C'est les joies du ah, mais voyage. ah oui, le lendemain, on est carpette, mais voilà, on est heureux. Bien. Mais merci, merci beaucoup, 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 Elia, t'as été super, et Aurore, comme d'hab, quoi, génial. C'est Est-ce qu'on vraiment. partage du coup ou pas? On n'en a pas parlé, non? Ah bah oui, bien sûr, et parce que je tiens beaucoup à ce que les gens entendent mon petit témoignage sur les gens qui sont malades de comment dire, Troubles alimentaires? les troubles alimentaires, oui, parce que je pense que ça peut être une grande aide, cette manière Yeah. Et si tu d'aborder ça. reviens dans quelques semaines avec un témoignage, je serais tout autant ravie. Oui, avant de D'accord? partir. Avant de Oui, partir, pourquoi pas. Est-ce que je floute le visage ou pas? non, Non. non, non, Bien. Je te garde avec nous 1 minute. pas encore assez ridé. Je te souhaite une belle continuation, un beau voyage. Du coup, reste avec nous un instant. Merci, Elia. Merci beaucoup. Au revoir.